La voiture descendait lentement la route sinueuse qui menait au cœur de la vieille ville coloniale. Le crépuscule peignait les façades des maisons d'un rouge profond, et une brise chaude agitait doucement les palmiers longeant les rues pavées. Helena, une historienne au regard perçant, se sentait à la fois excitée et intriguée par l'idée de ce qui l'attendait. Depuis des semaines, elle s'était plongée dans les archives poussiéreuses d'une ancienne bibliothèque, lisant tout ce qu'elle pouvait trouver sur la légende du manoir Vega. Un lieu marqué par l'histoire, et par quelque chose de plus sombre, la présence supposée d'un fantôme, la Dama Blanca. Isabella de la Vega, une jeune femme dont la tragédie avait figé son nom dans les murmures de la ville. Elle se gara au centre du village, où quelques habitants terminaient leur journée, assis devant de petites boutiques. Lorsqu'elle descendit de la voiture, un vieil homme la regarda avec des yeux méfiants. Ses mains calleuses tremblaient légèrement en posant une pipe entre ses lèvres. « Vous êtes ici pour le manoir, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix rauque, sans attendre de réponse. Helena hocha la tête, surprise qu'il ait deviné si vite. « Je vous conseille de rester loin de cet endroit. Rien de bon n'y a jamais été trouvé. » Helena sourit poliment, bien qu'une vague d'appréhension la rasât. « Merci du conseil, monsieur. Mais je suis historienne. Mon travail est de découvrir la vérité derrière ces légendes. » Le vieil homme secoua la tête, comme s'il entendait cette réponse depuis des décennies. La vérité ? Parfois, elle est mieux enterrée. Helena le remercia et continua son chemin, refusant de se laisser décourager. Ses pas la conduisirent jusqu'à l'entrée du manoir Vega, un monument délabré niché en retrait, enveloppé par une végétation envahissante. Les murs autrefois immaculés étaient désormais couverts de fissures et de lierre, mais la majesté de la bâtisse n'en restait pas moins palpable. Le portail en fer forgé, rouillé mais imposant, semblait veiller comme un gardien silencieux. Elle se figea devant le portail, saisie par l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait depuis les hauteurs du manoir. Les fenêtres ternies par les années reflétaient une lumière évanescente. Son instinct lui criait de reculer, mais sa curiosité l'emporta. En poussant le portail, un grincement lugubre retentit, résonnant dans le silence épais de la soirée. Elle s'avança sur le chemin pavé qui menait à l'entrée principale. Ses chaussures claquaient contre les pierres, résonnant comme des échos dans ce lieu déserté depuis si longtemps. Elle était enfin là, face à la légende. Le manoir avait été construit au début du XVIIIe siècle par une riche famille espagnole, les de la Vega, dont Isabella était la dernière héritière. Son mariage avec Don Rodrigo devait sceller leur position dans la haute société. Mais l'amour interdit qu'elle portait à un homme humble, Matteo, avait tout bouleversé. Le jour de ses noces, Isabella avait disparu, et on disait qu'elle avait été tuée par Don Rodrigo dans un accès de rage, son esprit condamné à hanter le manoir pour l'éternité, cherchant vengeance et justice. Helena franchit le seuil du manoir, et dès qu'elle posa le pied à l'intérieur, une sensation étrange s'empara d'elle. L'air était plus lourd, comme chargé d'électricité. L'atmosphère paraissait différente, plus oppressante. Un frisson glissa le long de son échine, mais elle continua d'avancer, allumant sa lampe torche pour éclairer le vaste hall d'entrée. Les planchers craquaient sous ses pas, et la lumière de sa torche balayait les murs couverts de portraits anciens, leurs visages sévères la suivant du regard. Une étrange mélancolie émanait des lieux, une tristesse profonde imprégnant chaque pierre. Helena sentit un poids invisible s'abattre sur ses épaules. Soudain, un souffle glacé caressa sa nuque, la faisant se retourner brusquement. Mais il n'y avait rien derrière elle. Juste les ombres dansantes des meubles recouverts de draps et l'obscurité qui semblait se refermer sur elle. Son cœur battait plus fort, mais elle se força à respirer lentement. Il doit y avoir une explication rationnelle. Murmura-t-elle pour se rassurer, bien que les battements de son cœur la trahissent. Elle avançait dans le long couloir lorsqu'elle aperçut, au bout du corridor, une porte entr'ouverte. Un filet de lumière s'en échappait, une lueur pâle, irréelle. Helena s'arrêta, tentant de rationaliser ce qu'elle voyait. Personne n'avait vécu ici depuis des décennies. Alors pourquoi cette lumière ? Elle s'approcha lentement, son souffle suspendu, et lorsqu'elle toucha la porte, elle sentit une froideur presque surnaturelle. L'espace derrière cette porte, elle le sentait, renfermait une histoire, celle de la Dama Blanca, prête à se révéler. Le manoir n'était pas vide. Il ne l'avait jamais été. Helena poussa doucement la porte,
son corps tout entier en alerte. Elle ne le savait pas encore, mais ce qu'elle découvrirait ici allait changer à jamais son regard sur les légendes, et sur elle-même. L'intérieur du manoir semblait figé dans le temps, chaque recoin chargé d'une histoire silencieuse. Elena progressait lentement, sa lampe torche jetant des ombres inquiétantes sur les murs usés par le temps. Des toiles d'araignée en cascade ornaient les lustres, et la poussière formait un voile épais sur les meubles recouverts de draps blancs jaunis. Chaque pas d'Elena sur le vieux parquet résonnait comme une intrusion dans ce sanctuaire oublié. Mais elle ne se laissait pas décourager. Sa curiosité d'historienne était en éveil, et elle savait que, pour comprendre la légende de la Dama Blanca, elle devait aller au-delà des simples récits de village. Le manoir lui-même semblait contenir les réponses. En explorant les pièces désertées, elle découvrit des objets du passé, une horloge ancienne arrêtée, un miroir craquelé qui renvoyait son reflet comme une image déformée. Mais ce fut en pénétrant dans une petite chambre, probablement celle d'Isabella, qu'elle sentit l'atmosphère changer de manière palpable. L'air y était plus frais, plus chargé d'émotions. Sur le lit, une couverture brodée était soigneusement pliée, comme si quelqu'un l'avait laissée là avant de partir précipitamment. Elena s'approcha d'un bureau ancien, usé par le temps, et sa main se posa sur un tiroir à moitié ouvert. En l'ouvrant entièrement, elle découvrit un paquet de lettres jaunies par les années, attachées par un ruban effiloché. Son cœur se mit à battre plus fort. Avec précaution, elle déroula le ruban et sortit une lettre écrite à l'encre noire, tremblotante mais empreinte de passion. La première ligne la saisit immédiatement. Mon bien-aimé Matteo. Chaque jour qui passe sans te voir me semble une éternité. Ce mariage qui m'attend n'est qu'un piège cruel, une cage dorée dans laquelle je refuse de me laisser enfermer. Elena lut avec avidité, le souffle court. Isabella écrivait à un homme nommé Matteo, un artiste pauvre avec lequel elle semblait avoir partagé un amour interdit. Le fiancé imposé d'Isabella, Don Rodrigo, apparaissait de plus en plus comme le méchant de l'histoire. La colère et le désespoir transperçaient les mots d'Isabella. Je préfère mourir que de lui appartenir. Mon cœur est à toi, et s'il le faut, je m'enfuirai cette nuit pour que nous puissions être ensemble, loin de ce manoir, loin de cette vie qui ne me ressemble pas. Elena serra la lettre dans ses mains, ressentant la profondeur de cette tragédie. Isabella avait voulu fuir. Mais elle n'avait jamais réussi. Elle continuait de lire d'autres lettres, chaque mot révélant un peu plus de la relation passionnée entre Isabella et Matteo. Les rendez-vous secrets dans le jardin, les promesses murmurées sous les étoiles, et finalement, la terreur de la jeune femme à l'idée d'épouser Don Rodrigo, un homme cruel et froid qui ne voyait en elle qu'un trophée. Mais il y avait autre chose dans ces lettres. Une peur. Une certitude qu'un complot se tramait dans l'ombre. Rodrigo a su pour nous, Matteo. Il m'a regardé hier soir comme s'il savait tout. J'ai peur. Peur de ce qu'il pourrait faire, pas seulement à moi, mais à toi. Il est capable du pire. Mais je suis prête à tout risquer pour toi. Elena réalisa que Don Rodrigo avait probablement découvert la liaison entre Isabella et Matteo. Il était clair que cette découverte avait précipité les événements qui avaient conduit à la disparition d'Isabella le jour de ses noces. Fascinée par la tragédie qui se dévoilait sous ses yeux, Elena parcourait la chambre lorsqu'elle aperçut un autre détail qui attira son attention, une boîte en bois finement ciselée, posée à l'abri sous une commode. Elle la sortit avec précaution, soufflant sur la couche de poussière avant d'en examiner le contenu. À l'intérieur, elle trouva un médaillon gravé des lettres I et M. Lorsqu'elle l'ouvrit, le visage d'une jeune femme aux traits fins la fixa. Isabella, sans aucun doute. À ses côtés, un homme brun, aux yeux sombres et perçants. Matteo. Leur regard gravé dans la photographie, même figé dans le temps, respirait une intensité troublante. La jeune femme caressa le médaillon du bout des doigts, ressentant la souffrance de ses amants séparés par le destin. Mais elle savait que le mystère ne s'arrêtait pas là. Le manoir semblait vivant, comme si ses murs avaient des souvenirs enfouis, prêts à se libérer pour ceux qui savaient écouter. Soudain, un coup de vent fit claquer une porte à l'autre bout du couloir, interrompant le silence paisible du manoir. Elena sursauta, son cœur battant à tout rompre. Elle posa le médaillon sur le bureau et se précipita vers la source du bruit. La porte qu'elle avait laissée entr'ouverte était maintenant fermée. L'air froid s'infiltrait dans la pièce, et elle sentait à nouveau cette présence familière, oppressante mais intrigante. Elena n'était plus seule dans le manoir.
La Dama Blanca, semblait-il, cherchait à la guider. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, comme des échos d'un autre temps. Isabella ne cherchait pas seulement à effrayer les visiteurs curieux. Elle voulait que son histoire soit entendue, que la vérité soit révélée. Elena réalisa alors que la légende n'était pas celle d'un simple fantôme vengeur. C'était l'histoire d'une femme brisée par la trahison, une femme qui cherchait justice ou peut-être une rédemption à travers ceux qui osaient entrer dans le manoir. Le mystère était plus profond qu'Elena ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'un amour tragique, mais d'un secret que le manoir cachait encore. Le passé n'avait pas seulement laissé des cicatrices, il avait laissé des indices, et Elena sentait que quelque chose de crucial l'attendait, enfoui sous les ruines de cette ancienne demeure. Avec une résolution renouvelée, elle s'engagea plus profondément dans les couloirs sombres du manoir Vega, prête à découvrir ce que la Dama Blanca tentait désespérément de révéler. Les nuits au manoir Vega s'épaississaient comme un voile sombre et oppressant autour d'Elena. Le premier soir, elle avait attribué son insomnie à l'excitation de ses découvertes, mais au fil des jours, il devint clair que quelque chose de plus sinistre hantait ces lieux. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, après avoir entendu des sanglots éthérés résonner dans les murs décrépits du manoir. Les échos s'infiltraient dans ses rêves, tissant les fils d'un passé douloureux avec le présent. La première fois qu'elle aperçut la silhouette de la Dama Blanca, ce fut une ombre indistincte à l'extrémité du couloir, près du grand escalier central. Elle n'en crut pas immédiatement ses yeux, pensant à une illusion causée par la fatigue. Mais la deuxième nuit, la silhouette réapparut, plus proche cette fois. Drapée d'une robe blanche, presque translucide, elle semblait flotter plutôt que marcher, ses longs cheveux ondulant derrière elle comme une cascade d'argent dans l'obscurité. Elena savait qu'il s'agissait d'Isabella, l'esprit tourmenté dont on parlait dans les légendes. La Dama Blanca n'était plus un mythe lointain, mais une présence bien réelle, errant entre les murs de ce manoir, incapable de trouver le repos. Les habitants de la vieille ville avaient bien averti Elena, personne ne reste jamais au manoir Vega après le crépuscule. Des rumeurs de possession, d'apparitions effrayantes, et de malheurs s'étaient transmises de génération en génération. Mais pour la jeune femme, ces histoires alimentaient encore davantage sa quête de vérité. Chaque apparition de la Dama Blanca semblait une tentative désespérée de communication, comme si Isabella cherchait à la guider vers quelque chose, ou quelqu'un. Au fil de ses recherches, en fouillant les archives de la ville et en interrogeant des sources locales, Elena commença à reconstituer le puzzle tragique du manoir Vega. Isabella n'était pas simplement un fantôme en quête de vengeance. Elle était victime d'une malédiction. Une force sombre et invisible la retenait, prisonnière entre deux mondes, condamnée à revivre sans cesse les derniers instants de sa vie mortelle. Un soir, après une nouvelle nuit de sanglots déchirants et de visions troublantes, Elena décida de s'aventurer dans les profondeurs du manoir. Guidée par les murmures fantomatiques qui emplissaient l'air, elle atteignit une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée, une petite chapelle oubliée, à l'arrière de la maison. Les vitraux, autrefois magnifiques, étaient maintenant brisés, laissant entrer la lumière de la lune comme une bénédiction voilée. Sur l'autel poussiéreux, Elena découvrit un vieux grimoire relié en cuir noirci par le temps. Elle le prit entre ses mains tremblantes et commença à le feuilleter. Les pages racontaient une sombre histoire, celle d'une malédiction jetée sur la famille de la Vega par un sorcier que Don Rodrigo avait trahi. Isabella, innocente dans cette affaire, en était devenue la victime. Cette malédiction condamne les âmes impures à errer entre les mondes, sans jamais connaître le repos, tant que l'injustice n'est pas réparée. La vengeance nourrira le spectre, mais seul l'amour véritable le libérera. Le sang d'Elena se glaça en lisant ces mots. Isabella n'était pas seulement en quête de vengeance contre Don Rodrigo. Elle cherchait aussi à retrouver Matteo, son véritable amour, pour rompre la malédiction qui la retenait ici. Le lien qui unissait les deux amants s'était brisé avec la mort tragique d'Isabella, mais son esprit, trop puissant pour s'éteindre complètement, était resté piégé dans le manoir. Elle était partagée entre deux désirs irréconciliables, la vengeance et la rédemption. Ce qui troubla encore plus Elena, c'était la découverte que Don Rodrigo n'avait pas simplement orchestré la mort d'Isabella. Il avait utilisé des moyens occultes pour s'assurer qu'elle ne pourrait jamais être avec Matteo, même dans l'au-delà. La malédiction l'empêchait de passer dans le royaume des morts, la condamnant à hanter éternellement le manoir Vega, coupé de l'homme qu'elle aimait. Les visions d'Elena devinrent plus intenses après cette révélation.
Elle commença à voir les événements du passé défiler devant elle comme un film cauchemardesque. Une nuit, elle se réveilla en sueur, son esprit plongé dans une scène terrible, Isabella, en robe de mariée, pleurant devant l'autel du manoir, tandis que Don Rodrigo, au regard glacial, la traînait de force dans un coin sombre. Matteo tentait de la rejoindre, mais une force invisible le repoussait encore et encore, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les ténèbres. Helena se sentit déchirée entre la compassion qu'elle éprouvait pour Isabella et la terreur croissante qui s'emparait d'elle à chaque nouvelle apparition. L'esprit de la Dama Blanca devenait de plus en plus palpable, de plus en plus puissant. Les sanglots se faisaient plus déchirants, et parfois, ils se transformaient en cris de rage qui résonnaient dans toute la demeure. Une nuit, alors qu'Helena tentait désespérément de trouver le sommeil, elle sentit un souffle glacé sur sa nuque. Elle se retourna brusquement, et là, debout au pied de son lit, se tenait la Dama Blanca. Isabella, avec son visage pâle et ses yeux vides, la fixait. « Aide-moi » murmura le fantôme d'une voix brisée. La jeune femme était terrifiée, mais elle comprenait désormais. Isabella ne cherchait pas simplement à effrayer les intrus. Elle implorait de l'aide. La vérité sur sa mort devait être révélée, et la malédiction brisée, sinon son âme resterait prisonnière à jamais. L'historienne se redressa, sa résolution solidifiée par la pitié qu'elle ressentait pour cet esprit tourmenté. Elle savait ce qu'elle devait faire. Il ne s'agissait plus seulement d'une enquête académique sur une légende locale, mais d'une véritable quête pour libérer une âme perdue. Mais pour briser la malédiction de la Dama Blanca, Helena devrait confronter les ténèbres qui entouraient le manoir. Des forces anciennes et puissantes rôdaient encore dans ses murs, et elle ne la laisserait pas s'en aller sans en payer le prix. La brume du matin s'était levée autour du manoir Vega, enveloppant la bâtisse dans un voile spectral. À l'intérieur, Helena, maintenant en proie à des rêves qui se mêlaient au réel, sentait le poids de la tâche qui l'attendait. Chaque nuit, les visions d'Isabella devenaient plus claires, plus précises. Elle la voyait, dans sa robe de mariée tachée de larmes, déambulant dans le manoir, revivant encore et encore la nuit de sa mort. Ses rêves n'étaient pas que des reflets du passé, mais des appels à l'aide. Dans l'un de ses cauchemars, Isabella l'avait conduite à travers les couloirs sombres du manoir, ses mains tremblantes désignant un passage caché derrière un vieux miroir poussiéreux. Le rêve se terminait toujours de la même manière, par un cri étouffé, un choc brutal, et Isabella emportée dans les ténèbres. Au réveil, Helena se sentait troublée et oppressée par ces images, mais déterminée. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. La clé pour libérer Isabella résidait dans la découverte de la tombe de Matteo, l'amour de sa vie. Si elle pouvait unir les deux amants à travers la mort, la malédiction serait brisée, et Isabella pourrait enfin trouver la paix. Mais où Matteo reposait-il? Les archives de la ville ne mentionnaient aucune sépulture à son nom. Helena retourna dans les profondeurs du manoir, là où le temps semblait s'être figé, et où les ombres dansaient au rythme de ses pas. Elle commença par examiner chaque recoin, chaque repli de l'histoire gravée dans ses murs. Son instinct d'historienne l'avait déjà aidée à découvrir des secrets, mais cette fois, elle sentait que la lutte serait plus difficile. Le passage secret, qu'elle avait entrevu dans son rêve, devint sa première piste. À l'endroit exact où le miroir était apparu dans ses visions, elle trouva un cadre large, encastré dans la pierre, dissimulé sous des couches de poussière. Ses doigts tremblants frôlèrent la surface du miroir, et elle sentit une vibration étrange parcourir la pièce. Comme si le manoir lui-même respirait à travers ce verre ancien. Après plusieurs minutes d'effort, elle réussit à faire pivoter le miroir, révélant un escalier dissimulé derrière le mur. Un souffle glacial s'échappa de l'ouverture, faisant frissonner Helena jusqu'à la moelle. Il n'y avait aucun doute, c'était ici qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait. Mais en descendant les marches, une sensation d'oppression grandissait. Des murmures, à peine perceptibles, résonnaient dans l'air. Des voix anciennes, brisées, suppliantes. Chaque pas la rapprochait de la vérité, mais aussi des ténèbres qui hantaient ce lieu. Dans les entrailles du manoir, elle découvrit une petite crypte oubliée, où reposaient des pierres tombales brisées, effacées par le temps. Au centre de la pièce, une tombe sans nom, à moitié dissimulée sous des débris, attira son attention. Helena s'agenouilla et sentit un frisson la parcourir. Matteo devait reposer ici, oublié de tous, loin des regards du monde. Tandis qu'elle nettoyait la pierre, des forces surnaturelles commencèrent à s'agiter autour d'elle.
Les murs semblèrent vibrer, et un souffle d'air glacial balaya la pièce. Le manoir ne voulait pas qu'elle continue, comme si une présence invisible cherchait à l'arrêter. Elena devait faire vite. Elle dégagea finalement le nom gravé sur la pierre, Matteo Fernandez. Elena sentit une étrange connexion s'établir entre la tombe et elle. Isabella lui avait montré ce lieu dans ses rêves pour une raison, unir leurs deux âmes. La Dama Blanca, cette âme tourmentée, ne cherchait pas seulement vengeance, elle désirait être réunie avec l'homme qu'elle avait tant aimé. C'est à ce moment précis qu'elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna d'un coup sec, ses sens en alerte. Là, dans l'ombre, la silhouette d'Isabella se matérialisa. Ses yeux, remplis d'une tristesse infinie, se posèrent sur Elena. La Dama Blanca ne cherchait plus à la terrifier, elle implorait. « Matteo » murmura le fantôme d'une voix à peine perceptible. Elena comprit. Mais au moment où elle s'apprêtait à prononcer les mots de réconfort, un vent violent s'abattit sur la crypte. Des ombres se formèrent autour d'elle, tourbillonnant comme des spectres enragés. Quelque chose d'ancien et de puissant s'éveillait. C'était Don Rodrigo. Même mort, son emprise maléfique sur Isabella perdurait. Des visions effrayantes envahirent l'esprit d'Elena. Elle le vit les yeux fous, enfermant Matteo dans ce tombeau, tandis qu'Isabella, désespérée, tentait de fuir son propre mariage forcé. Rodrigo avait scellé leur sort, et par cet acte, avait condamné Isabella à errer pour l'éternité. Mais maintenant, Elena avait une chance de renverser cette malédiction. Rassemblant tout son courage, elle se tourna de nouveau vers la Dama Blanca. « Je vais t'aider à rejoindre Matteo. Mais je dois savoir, où est l'artefact qui retient ton âme ici ?» demanda Elena, sa voix tremblante. Le fantôme d'Isabella lui désigna un autre endroit dans la crypte, sous une dalle gravée de symboles anciens. Elena s'empressa de la soulever, dévoilant un pendentif en argent, encore intact malgré les années. C'était un bijou offert par Matteo, et il avait été maudit par Don Rodrigo pour emprisonner l'âme d'Isabella. Tandis qu'Elena tenait le pendentif entre ses doigts, elle sentit l'air devenir plus lourd. Les ombres autour d'elle grandissaient en intensité, et une voix gutturale résonna dans la crypte. Don Rodrigo, ou ce qu'il en restait, refusait de voir la malédiction brisée. Des lumières dansèrent autour d'Elena alors que la tension montait. Les forces surnaturelles tentaient de l'empêcher d'agir, mais elle refusait d'abandonner. L'histoire d'Isabella et Matteo ne pouvait pas se terminer ainsi, dans les ténèbres et l'oubli. Dans un ultime effort, Elena brandit le pendentif vers le spectre de la Dama Blanca. « Rejoins Matteo. Libère-toi de cette malédiction !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la crypte. Le fantôme d'Isabella s'approcha, tendant une main tremblante vers l'objet qui avait scellé son destin. Une lumière blanche éclatante envahit la pièce, faisant disparaître les ombres. Puis, dans un souffle final, la silhouette de la Dama Blanca s'estompa lentement. Le silence retomba sur le manoir. La malédiction, enfin brisée, permettait à Isabella de rejoindre Matteo dans l'au-delà. Mais alors que tout semblait apaisé, Elena savait qu'il lui restait encore beaucoup à découvrir sur les ténèbres qui avaient jadis consumé le manoir Vega. La nuit était tombée sur le manoir Vega, enveloppant les vieux murs de ténèbres inquiétantes. Elena, le souffle court, tenait fermement dans ses mains les lettres d'amour fanées qu'elle avait découvertes dans la pièce secrète. À ses pieds, les peintures de Matteo, d'une beauté troublante, étaient éparpillées autour d'elle, chacune reflétant un instant volé de sa relation interdite avec Isabella. Ces fragments du passé n'étaient pas de simples objets. Ils étaient la clé pour libérer Isabella de son éternelle errance, les témoins d'un amour qui avait défié la mort elle-même. Elena le savait, mais ce qu'elle ignorait, c'était à quel point Don Rodrigo était encore présent, prêt à tout pour empêcher cette réunion. Le manoir, autrefois silencieux, semblait désormais s'animer, comme si les murs eux-mêmes murmuraient leur désapprobation. Dans la grande salle du manoir, sous un ciel d'étoiles invisibles, Elena avait tracé un cercle sur le sol avec du sel, symbole de protection contre les forces malveillantes. Au centre, elle déposa les lettres d'amour et les peintures, formant un autel de souvenirs brisés. Un vieux livre, découvert dans la crypte avec le pendentif d'Isabella, expliquait le rituel de réconciliation des âmes. Elena le parcourait à la lueur vacillante d'une bougie. Le rituel était simple en apparence, mais dangereux. Il nécessitait une connexion profonde avec les âmes errantes et une volonté inébranlable.
Elena récita les premières lignes, appelant Matteo et Isabella à se rejoindre dans l'au-delà. Sa voix résonnait dans la salle vide, s'élevant au-dessus des bruits feutrés de la nuit. Tout semblait aller pour le mieux lorsqu'une brise glaciale balaya soudainement la pièce, éteignant la flamme de la bougie. L'atmosphère changea brutalement. Un ricanement guttural résonna dans les ombres. Elena sentit une présence, lourde et oppressante, s'approcher. Don Rodrigo. Une silhouette ténébreuse se forma devant elle, ses yeux flamboyants de rage et de jalousie. « Tu crois pouvoir me voler mon épouse » gronda-t-il d'une voix grave qui fit trembler les murs. « Isabella est à moi, pour l'éternité. » Elena, figée par la peur, recula d'un pas, mais garda son sang-froid. Elle savait qu'elle ne devait pas interrompre le rituel, sous peine de condamner Isabella à rester prisonnière à jamais. Pourtant, face à la fureur spectrale de Don Rodrigo, elle sentit sa détermination vaciller. Son corps frissonnait sous l'effet du froid surnaturel qui emplissait la pièce. Rodrigo, le visage déformé par la haine, s'avança vers les lettres et les peintures. « Tu crois que ces babioles sentimentales peuvent détruire mon emprise ?» Sa voix se fit moqueuse, résonnant avec un écho sinistre. « Leur amour est mort, tout comme eux. » Mais Elena savait que Don Rodrigo ne comprenait pas l'essence véritable de l'amour entre Isabella et Matteo. Cet amour, bien qu'interdit et tragique, avait survécu à la mort et à des décennies de tourments. Elle ressentait leur présence, légère mais persistante, comme un murmure d'espoir dans l'obscurité. Reprenant courage, Elena leva le pendentif d'Isabella, celui qui contenait encore les vestiges de la malédiction. « Tu n'as plus aucun pouvoir ici, Rodrigo. Ton règne est terminé. » Sa voix, bien que tremblante, portait une nouvelle force. Rodrigo se figea, ses yeux se plissant de mépris. « Pauvre mortel. Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. » Mais Elena, déterminée à accomplir sa mission, commença à réciter l'incantation finale. Des mots anciens, tirés du livre, s'échappaient de ses lèvres, résonnant dans l'air. Le cercle de sel brilla d'une lumière douce et éthérée, tandis que les lettres d'amour et les peintures de Matteo semblaient vibrer sous l'effet de l'incantation. Un vent mystérieux commença à souffler, soulevant les cheveux d'Elena et faisant trembler les volets du manoir. Soudain, au milieu de cette lueur surnaturelle, deux formes translucides apparurent à côté d'Elena. Matteo, dans son habit d'artiste simple, regardait tendrement Isabella, vêtue de sa robe de mariée. Ils semblaient flotter au-dessus du sol, leurs mains tendues l'une vers l'autre. Le regard d'Isabella, qui jusque-là était empreint de tristesse et de tourment, s'illumina lorsqu'elle aperçut Matteo. Un souffle tremblant échappa à ses lèvres lorsqu'elle murmura son nom. Mais à cet instant, Rodrigo explosa de rage. « Non. Vous ne serez jamais réunis. » rugit-il, son visage déformé par la jalousie et la fureur. Son esprit sombre s'élança vers les deux amants pour les séparer à nouveau, son pouvoir maléfique déchirant l'air. Elena, voyant que le moment crucial approchait, serra plus fort le pendentif d'Isabella. Elle savait que c'était le dernier obstacle. Rassemblant tout son courage, elle cria l'incantation finale à plein poumon, offrant toute son énergie à ce dernier acte de réconciliation. Une lumière éclatante jaillit alors du pendentif, illuminant la pièce entière. Rodrigo hurla de douleur, son esprit sombre étant repoussé par la force de l'amour pur qui s'émanait du rituel. L'ombre de Don Rodrigo se dissipa lentement, consumée par la lumière, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Elena, épuisée mais triomphante, s'effondra au sol. Elle regarda Matteo et Isabella se prendre enfin la main, leur visage rayonnant d'un amour retrouvé après tant de souffrance. Un sourire de paix illumina le visage d'Isabella alors qu'il se fondait lentement dans la lumière, disparaissant dans un éclat doux et apaisant. Le silence retomba sur le manoir. Elena, encore tremblante, se releva, consciente que la malédiction avait été levée. Isabella et Matteo étaient enfin libres, et Don Rodrigo ne pourrait plus jamais les tourmenter. Mais alors qu'Elena quittait la grande salle, une question persistait dans son esprit: qu'allait-elle découvrir à présent sur les autres secrets enfouis dans le manoir Vega? Car une légende s'était éteinte, mais d'autres mystères semblaient encore veiller dans l'ombre. Le manoir Vega, autrefois enveloppé d'une obscurité lourde et oppressante, semblait vibrer sous l'effet des événements qui venaient de s'y dérouler. Elena, encore sous le choc du rituel qu'elle venait d'accomplir, ressentait à la fois de l'épuisement et une étrange sérénité.
Pourtant, elle savait que la bataille n'était pas encore totalement terminée. Le silence qui régnait dans les couloirs du manoir n'était qu'un répit avant l'ultime confrontation. Les esprits qui hantaient ce lieu, marqué par des siècles de souffrance, n'avaient pas tous trouvé la paix. Matteo était encore lié au manoir, incapable de rejoindre Isabella. Les forces qui l'avaient empêché de reposer en paix étaient puissantes, et Elena sentait leur présence à chaque pas qu'elle faisait dans la vieille demeure. Alors qu'elle montait l'escalier principal, la température chuta brutalement, et une brume froide se mit à envahir l'espace. Des murmures s'élevaient, venant des murs eux-mêmes, comme des voix anciennes qui tentaient de communiquer avec elle. Les portraits accrochés le long des murs semblaient la suivre du regard, figés dans une expression de douleur et de tristesse. Elena savait ce qu'elle devait faire. Elle devait libérer Matteo, coûte que coûte, pour que son âme et celle d'Isabella puissent enfin être réunies dans l'au-delà. Mais à chaque pas qu'elle faisait, des ombres spectrales surgissaient autour d'elle, prenant forme, se matérialisant dans un tourbillon de rage et de désespoir. Ces âmes tourmentées, gardiennes du manoir, semblaient déterminées à la retenir. « Tu ne peux pas nous libérer, mortel », susurrait une voix. « Ce manoir est notre tombeau, et il le restera. » Elena, armée de son pendentif d'Isabella et de la force du rituel accompli, avança avec détermination. Elle savait que ces âmes n'étaient que des échos du passé, des fragments de tragédie qui n'avaient jamais trouvé de fin. « Vous n'avez pas à rester ici », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je vous aiderai à trouver la paix, comme j'ai aidé Isabella. » À cet instant, une silhouette familière émergea de la brume. Matteo. Son visage portait l'expression mélancolique d'un homme condamné à une éternité de solitude. Il semblait la regarder à travers un voile, comme s'il était proche et lointain à la fois. Elena se précipita vers lui. « Matteo, je suis venu pour toi. Isabella t'attend. Elle est enfin libre. » L'esprit de Matteo la fixa, des larmes brillantes dans ses yeux fantomatiques. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elena comprit alors que quelque chose, ou quelqu'un, l'empêchait encore de parler, de rejoindre l'au-delà. Soudain, les ombres dansaient de nouveau autour d'eux, et la voix spectrale de Don Rodrigo se fit entendre, bien que sa forme ne soit plus visible. « Je ne le laisserai pas partir. Il m'a volé ce qui m'appartenait. Il n'aura pas sa paix. » Une onde de terreur traversa la pièce, mais Elena ne recula pas. Le pendentif d'Isabella se mit à briller d'une lumière chaude et dorée, une lueur d'espoir dans cette obscurité sans fin. D'un geste ferme, elle tendit le bijou vers Matteo, puis prononça à haute voix les paroles du rituel une fois de plus, avec une résolution inébranlable. Le manoir trembla, les murs craquèrent, et une violente bourrasque balaya la pièce. Des éclats de lumière jaillirent du pendentif, entourant Matteo, les ombres reculant devant cette force libératrice. « Pars. Rejoins Isabella. Elle t'attend. » Elena observa, le souffle coupé, alors que Matteo commençait à se dissoudre doucement, sa silhouette s'effaçant dans un halo lumineux. Il sourit faiblement à Elena avant de disparaître complètement, son esprit enfin libre de rejoindre son amour éternel. Au moment où il disparut, une paix nouvelle descendit sur le manoir. L'atmosphère glaciale se dissipa, la brume s'évapora, et une douce lumière naturelle commença à pénétrer par les fenêtres poussiéreuses. Le manoir, autrefois oppressant et inquiétant, semblait avoir retrouvé une certaine quiétude. Soudain, une dernière silhouette se matérialisa devant Elena. C'était Isabella, la Dama Blanca. Mais cette fois-ci, elle n'était plus la figure fantomatique et tourmentée que l'on racontait dans les légendes. Son visage, autrefois marqué par la souffrance, rayonnait désormais de sérénité et de gratitude. « Merci, Elena », murmura Isabella d'une voix douce, ses yeux brillants d'émotion. « Grâce à toi, nous sommes enfin réunis. Matteo et moi pouvons maintenant reposer en paix. » Elena, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Vous méritez la paix, Isabella. Votre histoire ne sera plus celle d'un amour brisé, mais celle d'une réconciliation. » Avec un dernier sourire, Isabella disparut dans un éclat de lumière, laissant derrière elle une sensation de soulagement et de paix profonde. Le manoir tout entier sembla relâcher un soupir, comme s'il se délestait enfin du poids des siècles de douleur qu'il avait portés. Le lendemain matin, Elena quitta le manoir Vega pour la dernière fois.
Les habitants de la ville, qui avaient toujours craint ce lieu, furent stupéfaits de voir à quel point l'aura du manoir avait changé. Désormais, la légende de la Dama Blanca ne serait plus une histoire de tragédie, mais une légende de réconciliation et de paix retrouvée. Helena, le cœur apaisé, se retourna une dernière fois pour regarder le manoir, baigné par la douce lumière du matin. Elle savait que son aventure ici touchait à sa fin, mais qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait, marqué par la force des histoires qu'elle continuerait à découvrir et à partager. Avec un sourire serein, elle reprit la route, laissant derrière elle une histoire à jamais changée.